Le jingle a un peu tardé, il est enfin arrivé. Bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diaw. On commence par le football. Un match nul pour lancer l'Euro 2012. Le match d'ouverture qui s'est joué en Pologne, c'était contre l'un des pays organisateurs, la Pologne contre l'équipe de Grèce. La Grèce, donc un match qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Et puis ce sont les Polonais qui avaient ouvert le score par Lewandowski, l'attaquant du Borussia Dortmund. Mais finalement, les Grecs ont fini par égaliser. Ils ont même manqué la balle de 2-1 sur un penalty, donc raté. Les deux équipes qui ont fini ce match à 10. Dans la deuxième rencontre qui se joue actuellement, ce sont les Russes qui mènent 2-1. Donc c'est un derby de l'Union soviétique, Russie contre République tchèque. Et pour le moment, avantage aux Russes, Mamadi Brakan. Et puis, nous parlons de Sénégal-Ouganda. Tous les yeux seront rivés demain vers Kampala à partir de 13h. Les Lions du Sénégal, fin prêts pour la deuxième journée des éliminatoires. Ils se sont entraînés sur la pelouse du stade en guise de reconnaissance. Ils vont livrer donc demain à 13h samedi un match très important face au Crâne, qu'on dit très solide à domicile. Les Lions du Sénégal, rappelons-le, sont actuellement leaders de leur poule avec 3 points soit 2 de plus que l'Ouganda, Mamadi Brakan. Rugby, la fédération sénégalaise veut mettre en place une sélection junior en 2013. Ce sera pour les besoins d'un tournoi de la Méditerranée qui doit se tenir à Dakar. Le président de la Fédération sénégalaise de rugby l'a annoncé au cours d'un point de presse, Guedeline Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdoulaziz Ndiaye. Pour les juniors, on a 6 équipes juniors et dès l'an prochain, on a pour le moment recensé les meilleurs joueurs et dès l'an prochain, on va faire participer ces juniors à une compétition internationale puisque tous les juniors sont pratiquement scolarisés. Donc l'an prochain, comme le lycée français Jean Mermoz aura la charge d'abriter le tournoi de la Méditerranée. Le tournoi de la Méditerranée, c'est un tournoi qui oppose des lycées français, marocains, tunisiens, espagnols, portugais et de la principauté d'Andorre. Bon, et chaque année, le lycée français est invité, bien qu'il ne fasse pas partie des rives de la Méditerranée. Et cette année, en 2013, c'est le lycée français de Dakar qui va organiser ce tournoi. Et on nous a permis de faire participer aussi un lycée sénégalais. Donc, comme nous n'avons pas assez de joueurs dans un seul lycée, on nous a également permis de prendre des joueurs de plusieurs lycées et collèges sénégalais. Donc, en fait, tous nos juniors, on va chercher dans nos juniors, puisqu'ils sont tous scolarisés, on va faire une équipe nationale junior l'an prochain. Et son premier grand tournoi sera au mois de mars contre des lycées français, espagnols, belges même. Et puis direction sans lui, nos envoyés spéciaux Saïr Ansa Diop et Ababakar Kamara nous font connaître l'histoire du stade Maître Babacar Seye. Ce stade qui a porté le nom de Grand Air Wiltor a été le théâtre de nombreux exploits. Reportage. On l'appelait stade du comité Grand Air en 1936, puis stade du gouverneur Wiltor en 1947. Et depuis 1994, cette infrastructure sportive porte le nom du célèbre juge Maître Babacar Seye. Si mes souvenirs sont bons, et d'après les informations que j'ai reçues, ce stade il s'appelait le stade du comité du Grand Air. C'était en 1936. C'était une association de militaires français qui étaient là, qui avaient donc créé ce comité dans lequel les Saint-Louisiens avaient intégré. Dans ce comité de Grand Air que la Saint-Louisienne est née et l'espace de Saint-Louis. Il a été rebaptisé en 1947-48 stade gouverneur Wiltor, qui aimait bien donc vivre avec les Saint-Louisiens. Dans nos propres coutumes, le samedi 3 décembre 1994, le stade a été baptisé stade Maître Babacar Seye. C'est un des plus vieux stades sénégalais, le stade gouverneur Wiltor. L'histoire du football saint-louisien est partie d'ici. Ce stade fétiche qui a accueilli l'équipe de France des années 40 cache d'autres merveilles. C'est un stade fétiche, c'est le stade de Saint-Louis. Rien qu'en entendant le stade Maître Babacar Seye, les Saint-Louisiens se retrouvent dans ce stade. Il a tout porté au football saint-louisien. C'est dans ce stade où évoluait la Saint-Louisienne, l'espoir de Saint-Louis, le réveil, le Gaîté Club. Pour souvenir, l'équipe de France y a joué. L'équipe de France est venue jouer ici pendant les années 40. Ceux qui ont eu à rencontrer l'équipe de France à l'époque, c'était Bekay Gaye, le père de Badou Gaye, c'était Ablaye Seye Moro, le père de Karim Seye. Une équipe de France qui est venue ici en amateur,
les Saint-Louisiens leur avaient fait échec. Et à l'époque, Saint-Louis était déjà, c'est vrai, un bastion du football sénégalais. Avec ces 2 tribunes de 3000 places chacune, et malgré les quelques réfections dont il a fait l'objet, le stade Maître Babacar Sèye, à ce jour, ne respecte toujours pas les normes internationales.